Salut tout le monde, donc on est à Lassen Volcanic National Park. Je vous propose c'est d'être votre guide. Donc là on va faire d'abord une présentation du parc. Donc c'est le 10e parc national, national park créé aux États-Unis, le 19 août 1916. Donc pour petit rappel, Yellowstone, premier parc national mondial, a été créé en 1872. Il est en milieu de peloton en termes de taille, c'est pas un grand parc, mais vous avez largement de quoi passer 15 jours dans ce parc. Il est composé à 75% de wilderness. Donc je rappelle, le wilderness, c'est des zones totalement interdites pour l'occupation des hommes. Donc pas d'hôtel, pas de restaurant, pas de park station rangers, rien du tout. Et il faut un permis pour pouvoir marcher dans ce wilderness. Il est divisé en 5 parties. Donc là, ici, on est actuellement dans la partie sud-est qui est la moins fréquentée. Elle est fréquentée par 2% seulement des gens. Et pourtant, il y a un petit secret qu'on vient de faire là, et qui est Devil's Kitchen. Mais bon, ça se mérite, tant en termes de voiture que à pied. Il y a la partie ensuite sud-ouest qui relie le nord-ouest. Vous avez la partie sud-sud-est Juniper, et vous avez la partie au nord qui est composée de Boot Lake. Il y a à peu près 500 000 visiteurs par an, il est ouvert toute l'année, notamment l'hiver pour tout ce qui est ski, sachant que la route principale, quant à elle, est fermée, puisque en plein hiver, régulièrement, il y a 12 mètres de neige sur la route. Ici, on est fin juin, elle est ouverte seulement il y a 15 jours. Le plus tôt qu'elle est ouverte, c'est le 11 mai, il y a 11 ans de ça. Et le plus tard qu'elle est ouverte, c'est le 28 juin. Alors il est situé au nord de la Californie, dans ce qu'on appelle la Cascade Mountain Range, qui part quasiment d'ici, au nord de la Californie, et qui va jusqu'à la frontière canadienne, qui est en fait une chaîne, pas de cascade comme son nom l'indique, mais une chaîne volcanique. Ce parc-là, c'est un mini Yellowstone en fait. Les touristes en moins, puisqu'on y va y retrouver des cascades, des lacs, des fumerolles, de la lave, des hot springs, des geysers, des mud pods, et aussi, chose qui est plutôt rare à Yellowstone mais qu'on trouve beaucoup ici, c'est des bowling pools. On va en faire un là tout à l'heure. Bowling pools, c'est des piscines d'eau bouillante, mais bouillante de chez bouillante, c'est-à-dire que vous y mettez un doigt, vous n'avez plus de peau. Il y a 17 miles du Pacific Coast Trail qui passe par ici. Il a la particularité aussi d'abriter le Lassen Peak, qui est le plus grand plug dome du monde. Plug dome, c'est il y a 4 types de volcans dans le monde. Le plug dome en est une partie. Donc voilà pour la fiche d'identité. Son histoire, elle remonte à 3 millions d'années. C'était la montagne Broke Off qui a d'un seul coup jailli et dominé toute la zone. Et quand elle a décidé de faire ça, c'était il y a entre 400 000 et 600 000 ans. Donc quand on dit que le National Park en fait date de 1916, en fait il date de 600 000 ans. Il y a eu 4 tribus qui se sont rencontrées ici régulièrement. Les Yana, les Yahi, les Maidu et les Hatsu-Gewi. En 1911, Ishi, qui est un Indien Yahi, il s'est retrouvé pour la première fois face à des Blancs. Tout le monde s'imaginait que la tribu avait disparu, mais lui non. Il a donc fait l'objet d'études anthropologiques dans les universités et tout ça, qui n'était pas son milieu. Résultat des courses, 1916, alors que c'était le dernier homme de l'âge des pierres, bah, il est mort de la tuberculose. On l'a appelé Lassen parce qu'en fait c'est un immigré qui devait aller se rendre à Sacramento au tout début de la ruée vers l'or, qui s'est retrouvé là avec un endroit où passer, et il s'est aperçu que sur la gauche d'un pic, donc à gauche du Lassen Peak, il y avait un passage qui amenait directement à Sacramento. Ce monsieur s'appelait Lassen,
C'était un forgeron danois. Et avec son ami Noblesse, ils ont trouvé ce premier trail. Et aujourd'hui, vous avez le Noblesse Emigrant Trail, qui est le trail mythique de l'époque. Donc Roosevelt décide de faire de Lesson Peak et de Cinder Cone au nord-est un national monument afin de sauver les forêts qui étaient en pleine disparition parce qu'il fallait construire San Francisco pour l'essentiel. En 1914, le Lesson Peak rentre en éruption. Il faut savoir qu'au nord de l'Amérique, les deux seuls à être rentrés en éruption, ça a été donc le Mont Sainte-Hélène dans les années 80 et 1914 pour le Lesson Peak. Ça a duré pendant 3 ans l'éruption volcanique. Ça a envoyé des rochers à des centaines de kilomètres, formant des espèces de comètes selon les gens qui l'ont vu. Une fois encore, le public a tellement été hypnotisé par les images, les photos, que du coup il y a eu un regain d'intérêt et que du coup le parc est devenu National Park. Ensuite, il y a aussi eu des films qui ont été faits notamment par Loomis, qui ont beaucoup influencé le fait qu'il devienne National Park. Ensuite, il tombera complètement dans l'oubli jusqu'en 1974, où on reparle un peu de lui parce que le Visitor Center qui était au nord, au niveau de l'aire de Marzanita, était dangereusement dans les lignes de la lave. Et donc, du coup, ils ont décidé de le raser complètement. John Muir, en 1888, John Muir, qui est considéré par quelques-uns comme le père des parcs nationaux, est venu et il a gravi le mont Shasta, qui est pas très loin d'ici. Il en fera le récit dans un de ses ouvrages qui s'appelle Mountains of California. C'est son épouse qui lui dit d'aller respirer un peu, parce qu'il s'était enfermé dans un ranch de son beau-père et il avait quitté toutes les montagnes, les forêts, et il était tombé malade, et son épouse voyait bien que pour le guérir, il fallait qu'il retourne voir ses forêts comme recours à la vie. Il fait le Cinder Cone et le fantastique Lava Flow qui ne le laisseront pas indifférent. Si vous aimez skier, n'hésitez pas, ici c'est juste fantastique. Vous pouvez même arriver jusqu'aux endroits où il y a des boules, des bowloid poles, et donc vous avez la neige, et au milieu de la neige, vous avez des mini lacs d'eau bouillante qui sont là, c'est juste magnifique. N'hésitez pas non plus à aller au Loomis Museum pour voir les photos de l'époque et les films. Et il faut savoir qu'il a la particularité d'être le seul endroit au monde où on a les 4 types de volcans, donc le Plug Down, les Cinder Cone, les composites et les shields.